Mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, sérieux? Macron, les amis, a été littéralement humilié à Washington. Une débâcle diplomatique historique, stratosphérique. Il pensait débarquer à Washington en leader de l'Europe, en stratège, en négociateur influent. Il voulait faire plier Trump, imposer sa vision sur la guerre en Ukraine, rallier les États-Unis à sa cause. Et il est reparti complètement humilié, marginalisé et plus insignifiant que jamais sur la scène internationale. Dès son arrivée, le ton était déjà donné. Pas de grand accueil officiel, pas de cérémonie, pas d'honneur militaire. C'est un chef d'État quand même. La France. Enfin, une puissance nucléaire, quoi. Trump l'a fait rentrer par une porte secondaire, pas par la porte principale de la Maison-Blanche, non, par une porte de service. Ça traduit quoi, ça? Que Macron n'est pas un invité de prestige. Il est juste un figurant pour Trump. Déjà, avant même de parler, on lui faisait comprendre qu'il n'avait aucune importance. Mais c'est triste, mais c'est la réalité. Et après, il y a eu la fameuse conférence ovale. Il a été carrément relégué au rang de plante verte. Je suis désolé de vous dire ça. Une scène surréaliste. Mais regardez les images. Il était censé représenter la France. Censé être l'un des dirigeants les plus influents d'Europe. Il s'est retrouvé spectateur. Pourquoi? Parce que Trump a occupé 90% du temps de parole. Il a parlé 90% du temps, il a monopolisé la parole, il l'a éclipsé totalement. Et pendant ce temps, Macron attendait son tour, comme un subalterne. Et le pire, c'est que Trump a littéralement détourné la conférence de presse pour parler de carrément autre chose. À un moment, un journaliste lui pose une question sur Elon Musk et sur ce qui se passe actuellement, là, ces tensions avec l'administration américaine. Qu'est-ce qu'il fait, Trump? Il enchaîne dessus, développe le sujet, et s'étend encore plus sur le sujet. Et Macron, lui, disparaît. Imaginez une seconde la scène. Un président français qui fait 7000 bornes pour parler d'Ukraine et se retrouve spectateur d'un débat sur Elon Musk et la politique intérieure américaine. Mais c'est d'une violence inouïe. Et ensuite, en pleine conférence, le gros clash. Trump humilie littéralement notre président de la République sur l'Ukraine. Je pense que ça a été un des deux pires moments. Le deuxième s'est produit après. Mais là, pendant la conférence de presse, pendant que Macron, lui, militait pour plus de sanctions, plus d'engagement contre la Russie, plus d'aide à l'Ukraine, etc., Trump, lui, balance en plein direct qu'il a discuté avec Poutine et que les négociations avancent très bien. Traduction, pendant que Macron essaye de vendre son discours belliciste, eh bien Trump et Poutine, eux, négocient la paix. Et il dit que ça se passe bien. Et après, t'as Macron qui tente de minimiser le truc, mais alors, Trump lui en remet une couche derrière. Je cite, « Nous avons investi 350 milliards de dollars en Ukraine et nous n'avons rien obtenu en retour. » Pendant ce temps, l'Europe n'a mis que 100 milliards. Il s'est pris un coup de massue, mais énorme. Lui qui se présente comme le grand défenseur de l'Ukraine, eh bien, se fait publiquement rappeler que ce sont les Américains qui ont porté l'effort principal. Et donc voilà, c'est la réalité. Et derrière ça, il se mange encore une nouvelle humiliation. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième, la pire, je crois. Quelques heures plus tard, après la rencontre qu'il a eue avec Trump aux États-Unis, eh bien, la Russie et les États-Unis ont voté ensemble à l'ONU une résolution sur la paix en Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, les amis. Et le pire, c'est que cette résolution ne mentionne même pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, en clair, on a l'Europe qui se bat pour l'Ukraine, on a l'Europe qui paye pour l'Ukraine, et en coulisses, on a les Américains et les Russes qui avancent vers la paix sans l'Europe. Et pendant ce temps, Macron n'a rien vu venir. Ça, c'était le côté risible, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a le côté plus dangereux là. Et le plus dangereux, c'est ce que Macron a annoncé. Il a osé évoquer l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Alors évidemment, il essaye de minimiser avec son fameux « en même temps ». Je cite, « Ce ne seraient pas des troupes de combat. » Ah bon? Ce serait un déploiement pacifique. Ah bon? Mais qui va croire à une connerie pareille? Non mais... Il nous explique que ce ne seraient pas des troupes de combat et ce seraient des troupes pacifiques en zone de guerre. Ah ouais, envoyer des soldats français sur place, tout le monde le sait, c'est un gros risque d'engrenage complètement irréversible. Et peu importe leur mission. Imaginez s'ils sont attaqués. La France est engagée dans une guerre contre la Russie. Un soldat russe qui attaque un soldat français, c'est une déclaration de guerre. Et là où ça devient encore plus absurde, c'est que Macron affirme avoir des garanties américaines en cas de problème. Mais il se moque du monde. Quelle garantie? Trump n'a rien promis. Et il a même été clair sur le sujet. Il a dit qu'il ne mettrait pas un centime de plus dans cette guerre. Donc Macron est sur le point d'envoyer des troupes françaises sur un champ de bataille, alors que les Américains, eux, prennent leur distance. Eh ben bravo. Et à côté de ça, on a une Union européenne qui est toujours plus obsessionnelle. Ben ouais,
3,5 milliards d'euros de plus pour l'Ukraine. Ben oui, parce que pendant que Macron se faisait snober à Washington, on avait Ursula von der Leyen qui, elle, débarquait avec un nouveau chèque de 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. 3,5 milliards d'euros supplémentaires, j'en ai déjà parlé en vidéo. Ben pendant que nos hôpitaux ferment, ben oui, de toute façon on s'en fout de ça. Pendant que notre industrie s'effondre, on s'en fout encore plus. Que les Français n'arrivent plus à payer leur énergie, bah ça, rien à foutre. L'Union européenne, elle, continue de verser des milliards pour une guerre qui est sans fin. Et depuis 2022, écoutez bien, l'Union européenne a déjà versé plus de 85 milliards d'euros à Kiev. J'ai remis mes chiffres à jour. Moi, les miens s'arrêtaient à mi-2024. Et pour quel résultat? Eh bien, l'armée ukrainienne est en difficulté, l'économie ukrainienne est en ruine, il y a une partie de l'aide, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue, les territoires perdus ne sont pas repris, et on ne sait même pas s'ils vont l'être, je pense que non, et les Américains eux-mêmes veulent arrêter les frais. Mais Bruxelles s'entête. Et pour bien montrer leur obsession, eh bien la Commission européenne a publié une carte de l'Ukraine, écoutez bien, incluant la Crimée et le Donbass. Ça me fait penser à Anne Hidalgo pour protester. Elle renomme une avenue là, à côté de l'ambassade de Russie. Non mais n'importe quoi. Alors tout ça, ça traduit une chose claire, c'est qu'ils ne veulent pas négocier, mais ils veulent l'escalade permanente. Donc voilà les amis, c'est un échec total sur toute la ligne. Macron est parti à Washington et il est revenu avec un bilan plus que catastrophique. Il n'a obtenu aucun engagement, strictement aucun engagement de Trump. Il a été snobé, humilié et rabaissé. Les États-Unis et la Russie négocient la paix sans lui et tout ce qu'il avait promis dans son live, je vais lui dire c'est pas toi, je sais pas quoi machin, Trump n'en a strictement rien à faire. Et on a l'Union européenne qui continue à brûler des milliards pour un conflit qui est déjà perdu. Mais que tu sois d'accord avec ça ou pas, tu peux pas dire que c'est pas factuel. Quand tu as les deux plus grandes puissances mondiales qui à elles deux totalisent environ 12 000 têtes nucléaires et qui prennent une décision de faire la paix ou la guerre, qu'est-ce que tu fais toi quand t'as pas une thune et que t'es surendetté? Bah tu t'écrases. Fallait prendre les bonnes décisions avant puisque l'Union européenne d'aujourd'hui n'est que la conséquence des décisions qui ont été prises par le passé. Et tout ça pourquoi? Pour essayer de sauver une Union européenne qui s'effondre, qui ne fonctionne plus, qui s'accroche à un délire guerrier pendant que le reste du monde avance sans elle. C'est la réalité. Pendant que Trump et Poutine discutent de paix, Macron et von der Leyen s'accrochent à leur fantasme de guerre. Il suffit juste de les écouter, d'ouvrir son esprit, de sortir de l'esprit partisan et de réfléchir de manière logique et rationnelle. Et devinez qui va encore payer la facture? Les peuples européens. Mais ça, j'ai l'impression, et non, c'est même pas une impression, c'est qu'ils en ont strictement rien à faire. Merci de m'avoir suivi les amis, voilà ce que je pense de cette humiliation, ces humiliations subies par notre chef de l'État à Washington. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, commentez-la, likez-la, et si vous aimez le contenu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite une bonne soirée, salut.